Et voilà, on s'entend vraiment très très bien, Alex et moi. Et c'est vrai que de votre point de vue de spectateur, et ça je l'ai dit déjà dans une première interview que j'ai faite, enfin j'en ai même fait deux, Mhm. j'ai pas hésité à dire qu'en fait, effectivement, les images, on m'a demandé un pourcentage tout à l'heure sur un live Instagram de la représentation de ma relation avec Alex. Et je pense que globalement, vous avez vu 40%, même pas. Ok. Et je comprends. Et moi, je vous en veux pas du tout. Enfin, c'est normal d'avoir son avis. Et c'est vrai que c'est difficile, même pour moi, de réaliser que nous sommes en fait. On est des produits audiovisuels. Hein. C'est pas exactement ce qu'on est Clairement. vêtu, mais ça résume. Et ça grossit les traits. Mais il est vrai qu'il y a un fond de vérité. Ça, Mais c'est toi, sûr. quand tu as regardé les épisodes, la rediffusion, est-ce que tu as trouvé que ça représentait vraiment ta personnalité, la personne que tu étais? Alors, effectivement, une partie de ma personnalité, mais les personnes qui me connaissent vraiment bien, et mes amis, m'ont dit qu'on voyait pas mon côté punchy. Parce que moi, Mhm. je suis très punchy, j'aime bien rigoler. J'avoue que je peux être très piquante aussi. Mais j'ai décidé de pas l'être avec Alex parce que j'avais pas envie, justement, qu'il se sente bousculé, vu que déjà, il était pas très à l'aise avec les caméras. Je vois que les gens disent la prod a manipulé les images. Je pense que c'est beaucoup coupé en fait. C'est très coupé. Et les moments de tendresse qu'on a eu, vraiment l'amour qu'on a partagé, ben, vous l'avez pas beaucoup vu. Finalement, en résumé pour moi, c'était Chloé, la femme amoureuse, qui va vraiment mettre sa fierté de côté, et Alex, l'hésitant. Voilà, l'hésitant, voilà, la personne qui doit encore régler des choses avec lui-même. Et malheureusement, c'est vrai que c'est Mais ça. du coup, toi, tu considères vraiment... Bon, là, actuellement, vous êtes toujours ensemble? Non, 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 c'est séparé. Ok, mais du coup, est-ce que tu penses que vous êtes vraiment aimé sincèrement à un moment ou pas du tout? Alors, moi, je vais parler pour moi, oui. Oui, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de sentiments pour Alex. Ouais. J'ai pas envie d'ouvrir encore les portes de mon cœur. J'avoue que là, j'ai besoin de cicatriser. Et je sais pas si Alex est vraiment, il est pas tombé amoureux de moi, mais il me porte toujours dans son cœur et il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi. Par exemple, je fêterai mon anniversaire, il a dit qu'il allait monter parce qu'il a déménagé en dehors de la région parisienne. Et je suis en très bon terme avec sa famille. Sa grand-mère voulait m'appeler. Ah, mais Sa mère toi, tu aussi. t'es au courant quand même qu'Alex, il a dit oui par rapport à sa grand-mère, ça, tu le sais? Ou ou tu penses vraiment qu'il a dit oui parce qu'il le ressentait à l'instant T? Alors, ce que vous avez pas vu et ce qui a été coupé au montage, c'est Ouais. lorsque je suis arrivée à l'église, à la mairie, au bras de mon père. Alex, il m'a vu, il a pleuré. Mais il a pleuré et en fait, il s'est vraiment, il n'arrêtait pas de pleurer. C'est là que j'ai compris que en fait, ça lui a fait un choc. Il s'est dit, je peux pas dire non. Enfin, il y a rien qui va mal entre nous. Enfin, comment je pourrais lui faire ça? Et ok, il y a la pression, il y a la grand-mère. C'est vrai que nous, on était le premier mariage à être célébré. Donc il y avait encore pas mal de, comment dirais-je, d'arracommodage à faire. Donc l'attente est très longue, Mhm. particulièrement longue. Donc je pense qu'il y a la pression qui a joué. Et il a dit oui pour l'amour. Parce que lui était perdu, mais il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré une femme comme moi. Donc D'accord. Ouais, peut-être qu'au final, en fait, vous vous aimiez, mais pas forcément à la même intensité. Mais tu sens quand même en lui qu'il y avait de la sincérité. En tout cas, par rapport à exactement. ton ressenti. Oui, oui. Alex, il a jamais. C'est pas un connard. C'est pas moi des connards. Honnêtement, je vais vous dire, hein, j'en ai eu dans ma vie. Ouais. Mais lui, je pense que il a besoin de s'aimer. Il a encore, enfin, pour aimer quelqu'un, faut s'aimer soi-même avant tout. Il faut se Mhm. connecter à soi-même. Et je pense il a encore des choses à régler. Et il a pris en moi. Je pense qu'il a aimé en moi ce que lui n'était pas. Ouais, ça veut dire qu'il a aimé beaucoup de choses en toi, parce il représentait pas beaucoup de choses, hein. Il avait l'air con. Non, mais vraiment, il avait l'air très froid. Moi, je l'ai dit clairement, il avait l'air très en pierre. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu lancer des rumeurs sur sa personne. Moi, j'ai dit clairement que c'était pas du tout ça, selon moi. Je pensais tout simplement qu'il n'était pas investi dans la relation. Parce qu'après, il y a des hommes aussi, tu connais, en 2025, il y a beaucoup de peur d'hommes qui ont la peur de l'engagement. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui tiennent tellement à leur liberté, leur envie d'aller faire de la montagne quand ils veulent, que du coup, ils se disent, si je m'engage, elle va venir me freiner, en fait, plus qu'autre chose. Donc peut-être que est-ce que c'est pas une question non plus de maturité émotionnelle au final? Alors, moi, je pense qu'il avait peur que je... Parce qu'en fait, dans ses histoires précédentes, il a fait beaucoup de sacrifices. Et je pense qu'on avance tous avec des erreurs qu'on ne peut pas refaire. Alex, je pense qu'il avait beaucoup sacrifié ses envies personnelles, ses envies
de nature, ses envies de montagne. Il s'est dit que bah moi j'aime beaucoup la ville. Après, ceci dit, j'ai vécu quand même 4 ans en Guadeloupe, c'est beaucoup de la nature aussi. Mais c'est vrai que j'aime les choses à la montagne. J'aurais pu le faire par amour. Ça dépend. Après, Annecy, c'est une belle ville, hein, c'est très dynamique aussi. Mais oui, peut-être qu'il a besoin de mûrir. Je pense qu'il a besoin de mûrir sur certains points. Après, c'est quelqu'un quand même qui est très réfléchi. Et il y a beaucoup de points sur lesquels on était très alignés par rapport à la façon de voir les choses dans la vie. On avait beaucoup de points communs. Mais juste, après, je vais pas abuser de ton temps non plus, mais il y a beaucoup de personnes qui ont considéré que le fait qu'il trouve constamment des excuses et qu'il fasse des projets en solo, notamment l'excuse de la montagne, c'était juste une façon de pas te dire clairement que je veux pas être avec toi, mais c'était juste une façon de contourner, te dire les choses sans vraiment te le dire. Toi, au final, avec du recul, est-ce que tu trouves pas qu'à un moment, il voulait juste partir, mais il savait pas comment le dire? Ah, mais à un moment, je lui ai dit, hein, enfin, ça c'est ce que vous ne savez pas. Je lui ai dit, écoute, si tu veux plus, pars. Moi, je suis qui pour te retenir, en fait. Je lui ai dit, hein, j'étais au travail, j'étais énervée. Enfin, je lui ai dit, écoute, là, je suis en train de faire une tournée de domicile. Tu me dis que ça va pas. On peut en parler tout à l'heure, mais je suis arrivée à un point où vraiment, si tu veux partir, pars. Ok. Voilà, là, c'est une peu que vous connaissez pas. Moi, je suis hyper cash. Quand quelqu'un me saoule ou quand ça me fait chier, je le dis. Mais effectivement, par amour. Et parce que pour moi, je voulais enfin, voilà, je me suis mariée avec lui. Donc vous êtes vraiment mariés officiellement là. Là, ça veut dire que là vous êtes vraiment en phase de divorce. C'est réel le mariage? C'est Ou réel. c'est oh Ah, bien mon sûr. Dieu. Je suis sur le livret de famille d'Alex pour toujours et il est sur le mien pour toujours. Oh my God. Ah Ah ouais. ouais. C'est technique tout ça. Hein. C'est très technique, mais c'est quoi ce bruit? Ah mais tu sais pas sur TikTok on peut faire des effets spéciaux là. Ouais. Non ben franchement moi dans tous les cas hein, moi je reste alignée avec moi-même et ce que je pensais de ta personnalité. Je trouvais que t'étais vraiment très solaire. Je Merci. trouvais moi l'image qu'ils ont rendue de toi en fait en fait ça montrait vraiment une femme qui était dans la dépendance, on va dire affective, limite une pique-me émotionnelle. Mais quand je dis ça, c'est pas pour être méchante, mais vraiment, on avait ce côté-là que tu voulais quémander l'amour. Mais après, avec les montages, les coupures, comme tu le disais, ça donne une fausse image. Donc c'est un peu Et c'est pour ça que je suis pas très contente. compliqué. Voilà, moi je vais le dire ici, c'est vraiment, en fait, je suis très contente de l'expérience. L'expérience est magnifique. L'expérience sociale de Love is Blind est magnifique. Il y a rien à dire. La façon de faire, franchement, c'est une chance d'avoir vécu ça. Et vraiment, je le dis et je le salue. Mais par contre, il y a un gros mais, je suis pas contente du montage. Comme beaucoup de candidats. Et ça, par contre, le montage était vraiment porté sur un storytelling qui alimente les dramas, qui ne, qui porte préjudice à l'amour et pour lequel on fait des raccourcis. Des raccourcis qui font polémique, polémiques qui font parler, polémiques qui font diffuser. Voilà, c'est du business. Love, c'était pas le business du love, c'était le business du drama. Franchement, c'est décevant parce que je sais pas si tu regardais l'émission avant, même aux États-Unis, à Londres, etc. Et franchement, de tous les Love is Blind, je trouve que vraiment c'est Love is Drama. La version française, mais il y a rien qui va. Après, nous, on a regardé pour le divertissement. On a mis les organes parce que quand même, on aimait le casting. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'était un très bon casting. Mais ce qui est ressorti de l'émission, c'est uniquement des conflits, des dramas, sans parler des fuites qu'il y a eu avant les retrouvailles. Et j'ai trouvé que les retrouvailles, c'était tellement fake que je me dis, franchement, c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas s'ils vont faire une deuxième saison, mais c'était un peu décevant de manière générale. Mais après, ça, c'est mon ressenti. Bah moi, après la réunion, pour tout vous dire, j'étais pas bien. Hein. Bah Moi, ouais, j'étais pas j'imagine. bien. Le temps de parole était totalement inégal. Et ça, de toute façon, j'ai pas peur de le dire. Même devant les autres candidats, je veux dire, les gars, déjà, on avait énormément de retard. Moi, je passais pas en première. Donc, les premiers avaient plus de temps. Mhm. Et après, le temps s'écoule. Le temps, on n'arrête pas. Donc, au bout d'un moment, bah, fallait être très concis. Et moi, de toute façon, je suis concise. Je ne m'éparpille pas. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Voilà. Et donc, moi, effectivement, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de drama encore, et du drama qu'on avait déjà vu. S'il y avait vraiment des questions à poser, c'était plutôt sur les couples qui se sont mariés. Et non Exactement. pas pour avoir la lumière que je vous dis ça. Hein. Moi, je suis pas venue, à nouveau, comme j'ai dit dans les interviews, je suis pas venue pour la lumière, je suis pas venue pour... parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah, on va tous être des influenceurs, blablabla.
Attendez, non. Déjà, on me critique parce que j'ai pas les codes de TikTok. Vous croyez vraiment que de base, j'avais envie d'être une influenceuse? Non, mais clairement. Après, Ça on me peut fait rire, en préciser que fait. tu es une des rares qui a une réelle profession aussi. Sans être méchante ou mauvaise langue, mais je veux dire qu'à l'instant T, tu travailles de nouveau ou t'as fait une pause? Alors, non, non, je travaille toujours. Là, j'ai repris le travail. D'ailleurs, c'est difficile de gérer le travail, Et surtout que la moi, je suis notoriété? voilà, c'est ça. Bonjour, c'est marrant aussi parce que j'ai des patients qui me reconnaissent. Il y en a qui viennent faire des photos, même si c'est pas mes patients. Mais oui, oui, je ne me destinais pas à avoir. Moi, j'ai fait ça pour l'amour parce que je me sentais prête. Tu cherchais Après, vraiment l'amour quand t'es allée, t'étais vraiment convaincue que tu trouverais l'amour. En tout cas, c'était ton intention première, quoi. C'était vraiment de trouver l'amour. T'es pas allé là-bas juste pour la fame, pour la hype, pour te mettre en avant ou non, quoi que ce non, soit. non. Ou Moi, juste pour nous montrer tes talents de chanteuse. d'ailleurs, j'ai. T'as appris les paroles ou pas? Ah, ouais, mais... Non, mais alors, vous savez pourquoi? Je sais plus si c'est sur cette. Ah non, c'est sur une interview que j'ai dit. Donc, Ouais. en fait, j'avais un MP3. J'étais la seule à avoir un MP3 parce on a le droit à aucune technologie, hein, avec nous. D'accord. Donc, moi, la musique, c'est hyper important pour moi. Je danse, je chante, ça me relaxe. Et en fait, j'avais imprimé les paroles de la chanson. Ouais. Sauf que par le stress, quand la voiture est arrivée, chez moi, je les ai oubliées. Donc, j'avais pas les paroles. Et moi, je parle, I don't speak very well English. Et, et donc, j'ai dû écouter les paroles, enfin, écouter la chanson, stopper, écrire et essayer de deviner tous les mots. Et Ah bon, ouais. ben, voilà, c'est hyper dur. Effectivement, j'ai oublié des mots, mais C'est malheureusement, ça arrive. l'intention. C'est l'intention qui compte de toute façon au final. Et surtout, c'était un cadeau. C'était un cadeau que je faisais à Alex, parce qu'en fait, ce que vous savez pas, et ce qui n'a pas été présenté, puisque mon histoire d'amour s'est résumée en un Non, mais après, épisode. faut pas trop en dire, Chloé, parce que moi, j'aimerais bien t'interviewer. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pour mon Oui, podcast, tu vois. d'accord. Faut garder un peu de croustillant parce que sinon, après, tu connais les gens. Les gens, ils en veulent toujours plus. Mais moi, Ok, j'ai bah des alors vraies cette partie, questions. je te la Mais ouais, cette réserverai. partie, tu me la gardes en exclu. Mais moi, la dernière question que j'aimerais te poser, mais je te la reposerai quand même, c'est si c'était à refaire, t'aurais choisi Alexandre ou tu serais plutôt parti sur un Vanny? Non, parce que je vous voyais trop bien ensemble, en fait. Clairement. Alors, Vanille, j'étais sur son live en plus tout à l'heure sur Insta. On Ouais. s'entend très bien. C'est un ami. C'est un ami. On a discuté. Mais en fait, je pense que comme en fait il avait son prénom qui en dit long sur ses origines, j'ai voulu lui faire une blague. Donc, Ouais. dans les potes, je lui ai dit en vietnamien, je lui ai dit tu parles viet? Et puis là, il a bugué. Et là, j'ai capté qu'en fait, ah non, Ok. Parce que toi, t'es vietnamienne aussi? oui, oui. Vanille, Du il coup, est, je crois Kim qu'il est aussi? Kim, elle est mélangée, ouais. Kim, elle est italienne, vietnamienne. Ouais. Enfin, sicilienne, je crois. Et moi, je suis 100% viet. Donc au final, c'est peut-être aussi une première où on voit autant de personnes asiates en fait. Exactement. Ouais, à l'écran et tout. Franchement, bon, après, ils ont cassé les codes. Je trouve que c'était bien ce côté melting pot et tout, différents horizons. Mais moi, franchement, je te verrais bien avec Van Mi. Après, bon, le cœur a ses raisons mais bon, on sait jamais. Hein. Non, On sait Alex jamais. Antoine m'a vraiment touché. Il cochait énormément de cases, mais malheureusement, je pense que vraiment, pour résumer, c'est une histoire de timing. Des fois, on peut se correspondre, mais pas, c'est pas le moment. Et, Mais avec le tempérament que t'as, tu penses que c'est une personnalité comme Alexandre qui te conviendrait? peut-être quelqu'un qui me tient plus tête, mais parce qu'en fait, Ouais, je pense. je lui ai pas piqué, je l'ai pas piqué non plus. Mes ex, ils m'entendent, ils se disent, ah ouais, mais Chloé, là, c'était, c'est pas la Chloé qu'on a connue. Mm, mm. Après, on Donc, s'adapte aussi à la personne qu'on a en face, hein, parfois. ah, bien sûr, mais là, franchement, je sentais que c'était quelqu'un qui avait besoin de son temps, et moi, j'étais prête, donc je me suis dit, j'ai pas eu autant de cases cochées sur ma liste, entre guillemets, de qualité, de valeur, que je me suis dit, bon, Mm, ben, ça a l'air d'être une perle rare, mets de l'eau dans ton vin et tu verras jusqu'à où tu peux patienter. mm. Ok. Voilà. En tout cas, bah, franchement, merci en tout cas pour ce moment de partage. Il n'y a pas de souci. Juste, j'aimerais savoir au niveau psychologique, est-ce que vous avez un suivi? Je sais pas, parce que je me dis avec bah, tout ce qui est arrivé, pour certaines personnes, il y a eu un peu d'acharnement, même si bon, on rigole, mais je veux dire, quand tu passes de l'anonymat comme ça à la notoriété, que certaines personnes font clairement l'unanimité et d'autres ont créé une nouvelle vague d'haters et d'opposants.
Est-ce que vous êtes suivi ou pas du tout? C'est un choix, c'est vraiment propre à chacun. Alors oui, oui, on peut être suivi. On a une psychologue qui est là à disposition. Ok, Mais moi, j'en ai eu recours surtout avant, c'est-à-dire quand c'est difficile avec Alex. d'accord. Et pour préparer aussi la diffusion, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me stressaient, l'appréhension en fait. Waouh. Et une fois la diffusion passée, ça va mieux. Ok. T'as Enfin, une pour ma part. actualité? Sinon, un événement de prévu, un truc à nous communiquer, parce que j'ai entendu que tu t'organisais peut-être des speed dating, ou peut-être que j'ai mal Ah, compris. c'est pas moi. C'est pas Ah, moi qui c'est pas organise. toi? Il y a une Non. personne qui m'a dit qu'elle s'inscrivait. Ok. Du coup, est-ce que tu as une information à nous communiquer ou un message ou un truc pour le mot de la fin? Le mot de fin. Le mot de fin, par rapport à, je dirais, cette expérience et ce que vous avez vu, sachez que c'est une version très raccourcie et très résumée. Donc, bien sûr, tout le monde a la liberté de faire ses propres conclusions, mais voilà. Moi, je vous avoue que avec, j'espère la presse, vous comprendrez, j'espère mieux mon histoire. En ce qui me concerne moi. En tout cas, moi, je vais prendre le temps de m'y intéresser parce que tu es vraiment un personnage attachant. Dans les personnes qui sont dans le panel, là, est-ce qu'il y a une personne qui a une question ou pas? Et sinon, après, on va libérer quand même Chloé, on va la laisser se reposer. Ouais, moi j'ai une question. Coucou Chloé, et merci de ton temps. Je voulais savoir comment tu vis le fait d'aimer, entre guillemets, Alexandre et du coup d'être juste amie avec en fait. T'as pas ce mécanisme en fait de le nexter en fait et t'as tellement d'affection pour lui et je me demande comment tu gères tes émotions parce qu'il est présent mais il peut pas te donner ce que tu recherches en fait. C'est une très bonne question et je me suis posé cette même question dans ma tête hier quand je lui parlais. Je lui ai dit, tu sais, Alex, t'es le seul ex avec qui j'arrive à ressentir encore beaucoup de tendresse et d'affection. Il m'a dit, mais bien sûr, moi aussi, Chloé, quand je te parle, en fait, quand on se regarde, même en FaceTime, on se sourit, on a un sourire bête, enfin, on a l'impression qu'on est, qu'on pourrait se remettre ensemble, mais c'est juste qu'il n'est pas prêt et du coup, on s'est pas fait de mal, contrairement à tous les autres que j'ai quittés, enfin, que j'ai quittés, ou quittés d'un point d'accord. Ouais. Je suis pas une meuf qui se barre comme ça, mais ouais, non, il n'y a pas eu d'animosité, donc en fait, c'est vraiment très sain. Et c'est une des rares relations où c'est sain. Ça Et ça, voudrait dire que le moment où il serait prêt, toi, tu pourrais remettre le couvert avec lui? non, enfin, je sais pas, là tout de suite, à vous répondre, non, en fait, J'espère que tu auras trouvé quelqu'un en ouais, toute sincérité. Non, j'espère que ce oui, quelqu'un ouais. t'aura trouvé. Alors j'ai beaucoup de demandes, Exactement. c'est marrant parce que même avant que la réunion sorte, il y en a plein qui m'ont dit de revenir en Guadeloupe sans mon mari. Euh, ah, c'était hilarant, j'ai eu des bouteilles jetées à la mer. Carrément. Ah oui, oui, moi, j'ai eu des messages aussi par mail, parce que j'ai créé une adresse mail professionnelle, Ouais. où on m'a proposé de faire des dégustations de gâteaux. Enfin, vraiment, j'ai fait un gâteau en forme de cœur, en fraisier, j'ai mis tout mon amour pour toi. Ah ouais, C'est non, trop les trop. gens, euh, les gens, ils sont motivés. Après, quand même, je trouve que ta mise en beauté, elle était top, hein, lors de la réunion. T'as changé de couleur de cheveux, t'as un peu noirci tes cheveux, j'ai l'impression. Ah, Ou ils ont si... juste fait, ouais, ma couleur est un peu partie, effectivement. Ok, bon, en tout cas, au niveau rendu, t'avais une bonne mine, hein. T'avais bonne Ah mine. bah merci, merci. Et sachez que juste avant la réunion, j'étais pas bien, hein. À 20 ce minutes point-là? avant de monter sur scène, j'étais pas bien du tout. Non, il faut vraiment qu'on en parle, mais ça, on va en parler en intimité, Ouais. parce que là, je vois qu'il y a trop de choses à dire. En tout cas, merci Chloé. On s'organise là, Ça sur marche. Insta, de toute façon. Oui, on se tient au courant. Prends soin de toi en tout cas, et prends soin de toi d'abord, et puis prends soin de Alex, si tu peux, si t'en as encore la force. Donc Oui, voilà. oui. Merci à tous Merci à et toi. bonne soirée. À Merci. bientôt, ciao. Bye.